Bonjour. Je m'appelle Alba. Je m'appelle Sadaf. J'habite au Salvador. Et moi en Iran. Chez moi, l'avortement est interdit. Et les femmes qui y recourent risquent des peines. Pouvant aller jusqu'à 50 ans de prison. Si seulement j'étais pas tombée enceinte. Chez moi, les femmes n'ont pas le droit d'aller au stade. Pour les préserver de l'ambiance masculine. Soi-disant dangereuses pour leur pureté. Si seulement j'avais pas un rêve. 2 femmes. 2 continents. 2 histoires vraies. Bonsoir tout le monde. Pourquoi il y a des trous? Tu veux venir devant? Viens. Il a quitté tout le groupe, j'ai rien à foutre de vous. Moi ce que je veux c'est ces postillons. Viens ici, viens devant. Non mais fais-les venir... Oh, mais je suis venu à un restaurant. 2 s'il vous plaît. Il sera ici sur place ou emporté? Oui vas-y. Super, bah faut aller à la CAF, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup on est d'accord pour se dire que vous pouvez pas savoir ce qui va se passer. C'est ça. Pardon? Mademoiselle a dit quoi? On voit les vidéos. Oh, on a une collègue prof, on voit les vidéos, hein. T'es enseignante aussi? Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, tu vois? La confiance. Les gens qui chient sur mon spectacle. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je suis coach personnel. T'es coach personnel? Et je fais de la guidance spirituelle. Et tu fais de la? De la guidance spirituelle. Alors depuis combien de temps tu es charlatan? Pardon. Pardon. Depuis combien de temps tu es dans la guidance? 20 ans. Alors est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de fou, genre? Sauver quelqu'un, je peux pas sauver quelqu'un. Tu peux pas sauver quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait? T'as aidé des gens à choisir une voie? Voilà, c'est ça, oui. Quel genre? C'est en fait leur dire ce qui bloque dans leur vie pour pouvoir les aider. Est-ce qu'on peut... C'est une sorte de psy? Si on veut. Sans le diplôme? Avec plus d'herbe autour? Avec des plantes? Des robes avec des fleurs? Des couronnes de laurier? Non? De l'encens? Oh ouais, de l'encens! Je sais que de l'encens! L'encens c'est la base. Si tu veux carotte quelqu'un, tu fais de l'encens. Non, j'ai toujours eu des flashs, des trucs. Ah, t'as des visions, des flashs, trucs comme ça? Alors, jugez pas, moi franchement je la crois en plus, pour de vrai je la crois. Et tu vois des flashs qui te concernent ou qui concernent les autres? Les autres. Est-ce que tu vois un truc qui me concerne? Non. Tu vois rien, il y a rien autour de moi là. Il y a trop de monde de toute façon. Il y a trop de monde autour de moi? Bah là, non, avec la salle. Ah oui. Ouais. Faut que je vienne au cabinet et que je prenne une séance, évidemment. Bah oui. Ah, évidemment, attends. Elle est forte, elle maîtrise son sujet, vous croyez quoi, vous? Les amis, vous êtes à ça de passer derrière les orang-outans. Donc, est-ce que vous voulez? Pardon? Les orang-outans. Qui es-tu, déjà, dans l'ordre? Ton prénom? Jacqueline. C'est ton fils à côté? Eh oui. Le il est incroyable, il est important dans la situation. C'est pas la première fois que tu nous fous là autant public, hein. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu vas dire, petite merde? Qui a l'idée de venir ce soir entre les deux? Voilà. À combien de personnes t'as proposé et combien ont dit non avant Jacqueline? Sois honnête. Une, merci. Mentaliste. C'était qui? Ta femme. Alors, quel est ton lien? Cette phrase est incroyable. Je pensais pas un jour dire ça à un gré. Jacqueline, 79 ans. Quel est ton lien avec les horreurs-outans? Pourquoi c'est le sujet tabou? Pourquoi Hitler ça passe? Pourquoi tout passe? Mais les horreurs-outans, attention, hein. Hitler, ça te fait un malaise? Non, pas du tout. Non, j'ai pas dit ça. Non. Il y a un truc qui me met mal à l'aise. C'est quoi? C'est un mal-être? Une honte. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, Jacqueline? Ouais, parce que toi t'y étais. Jacqueline, ça manque de verbe. Je sens une tentative, ça manque de verbe. Il y a un mot sur 3. Alors, les Allemands, ils comprenaient parce qu'ils parlaient pas bien français. Nous, on maîtrise la langue ici. Tu vas pas nous avoir comme ça, je te le dis. Est-ce que tu ne serais pas la doyenne de la soirée, Jacqueline? Je suis pas sûr. Quel âge tu as? Quel âge tu as ce soir, Jacqueline? Est-ce qu'on a plus que Jacqueline 69? T'as quel âge, madame? 72. Le prénom? Eliette.
Eliette? Je connaissais pas celui-là. Vous connaissez une Eliette, vous, déjà? Oui, c'est une vieille de Hongrie. Bah, c'est elle, en fait. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont venus ensemble, des collègues de travail ce soir? Les deux, là? Pourquoi t'as levé seul la main? Ah, vous n'êtes pas... Parce que pour elle, vous êtes ensemble. Pour toi, vous êtes collègues. Pardon? Oui, mais pour elle, vous êtes plus ensemble que collègues. Alors que toi, c'est une meuf du taf que tu kennes. Ah, c'est pour ça que t'as levé la main, là, fait pardon. Tu comprends la nuance? C'est quoi votre taf? Moi, je travaille en tant qu'aide-soignant dans une baraque avec des enfants. Une baraque avec des enfants? C'est pas une baraque, c'est une cave, plus, on va fermer la clé. Aide-soignant, je les soigne et on fait du bien. En fait, on accueille des enfants âgés de 4 mois à 17 ans et c'est pour des situations familiales complexes. D'accord. Et toi, tu fais quoi, mademoiselle, à côté? Moi, j'étais un de ces enfants. Je suis venu à 4 mois, maintenant j'ai 17 ans. Dis-moi. Non, moi je suis maîtresse de maison. Maîtresse de maison? On est dans Harry Potter, je vous jure. C'est dingue, je suis maîtresse de maison. Et qui a été vers l'autre en premier? Même si j'ai aucun doute. C'est lui? Bah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il t'a dit la première fois que t'as vu? Bah alors, pas trop triste? Qui a mieux comme rencontre? Ah, c'est pour ça. Un petit couple de vieux là. C'était quand? Il y a très très longtemps. Très très longtemps, ça commence comme un conte. C'était il y a très très longtemps, dans une province. Une très belle fête foraine. Et les fêtes foraines de son époque, c'est un autre délire. C'est vraiment. Les enfants, venez prendre des pommes d'amour. C'est pas, tu tiens la carré, mon copain? C'est une autre époque, c'est un autre délire. On est dans la magie, vous faites quoi, vous? Auto-tamponneuse. Tu t'es garé devant elle? En auto-tamponneuse. T'étais en auto-tamponneuse. Et tu t'es posé, tu as niqué son jeu en fait. Tu t'es mis sur le côté. Tu as dit tu montes et elle n'est jamais redescendue. Vas-y, t'es quoi toi? Ah, t'es le kurde, c'est ça? Vas-y. Ça sert à rien de faire ça pour chuchoter, c'est pas un secret. Allez-y, explique pour tout le monde. Tu connais? Je suis sûr que tu connais, toi. C'est fou. Est-ce que le spectacle s'appelle Kairon et un kurde en duo? Donc, t'es turc à la base ou pas? Je suis kurde. Oui, mais t'es kurde, turc pour nous, c'est pareil. Ouais, c'est comme les Palestiniens et les Israéliens, c'est pas pareil. C'est toi qui as amené le sujet. Turc et kurde, c'est pas. C'est pas la même langue, c'est pas le même peuple. T'es né dans quelle ville? Je suis né à Nevers. Tes parents, ils sont nés où? Au Kurdistan. Kurdistan. C'est un pays? C'est une zone. Ah, c'est pas un pays. Est-ce qu'il y a un passeport du Kurdistan? Bien sûr. Ah ouais? Kurdistan irakien, au nord. Gouvernement fédéral. Ok, Wikipédia, j'ai compris. Moi, je crois que les Kurdes, ils n'avaient pas de pays, justement. T'as raison, en fait. Ok, on y arrive doucement. Vous avez vu comment je suis pédagogue, comment je laisse pas toucher dans sa smoule, raconte ses conneries, sable mouvant, il tombe, et moi je lui tends la main jusqu'à la fin et je la retire, tiens, tombe dans ta merde. Vous avez vu? Ben, c'est ça la poésie. Donc attends. Je sais que tu vas me niquer. Moi je croyais qu'il n'y avait pas de... Justement, le combat des Kurdes, c'est qu'il n'y avait pas de... T'as raison. En fait, juste un truc, on est dans 4 parties, Iran, Irak, Syrie, Turquie. Exactement. Et en fait... Et toi, t'es quelle partie des 4? De Turquie. De Turquie. Oh. Je suis de nationalité turque en plus. Mais je sais que t'es turc, ça se voit que tu es turc. Je suis mentaliste. Je suis mentaliste. Quelqu'un a autre chose encore ce soir? We can. Yes, we can avec toi. C'est la médium, hein. Commencez pas à chercher ce qu'elle raconte, hein. Juste voilà, sachez. On écoute, on dit c'est super, on passe à autre chose, voilà. je rigole, dis-moi. Non, la médiumnité c'est autre chose, la médiumnité. Non, week-end, c'est la croyance en la nature, en fait. En la nature. Qui croit que la nature n'existe pas? Qui croit qu'en fait c'est un fond vert? Non mais va plus loin, développe, parce que j'ai déjà une week-end dans mes spectacles. Et bah, toi c'est la version soft que tu me racontes. Ah ouais. Comme les Kurdes. Les amis, ça fait 13 ans que je parle à des humains et des animaux chaque soir dans mon public. Je vous connais tous. Elle m'a pas dit que c'était ça les week-ends. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que être week-end, c'est être sorcier. Ah, tu l'as dit. Starfullah. Il le prend au premier degré, vous pouvez pas aller comme ça.
La sorcière? Oui, super. Je vais me réveiller demain, des piqûres dans les jambes et tout, super. Tiens, tu t'es moqué de moi toute la soirée, tiens. Super. En rouge. Et quel suceur, c'est du jamais vu dans le monde des spectacles. J'ai eu 2 fois en 10 ans un mec qui fait « Ouais, c'est pour l'offrir à ma femme ». Et déjà, les gens faisaient « coin, 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 coin ». Mais alors, c'est pour l'offrir à mon chef. Je sais dans son bureau. Attends, ça change. Très très fort cet homme. Très très fort. T'es vraiment une merde. T'es vraiment une merde. Vas-y, dis-moi. Ça y est, ça traîne la patte. C'est quoi sa maladie? T'es vraiment une merde.